Bonjour à tous. Alors, je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais enlever ça. Ça commence bien. Non, parce qu'après, je vais avoir la marque. Euh, Je viens juste de remarquer ça à l'écran. Non, mais je suis grave. Bon, bonjour à tous. Du coup, je reviens avec vous pour une faire. Pour une faire. Oh là là, non, mais cette vidéo est catastrophique dès le début. Je suis désolée. Euh, bon, on recommence correctement. Donc, je viens vers vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce que j'ai été taguée par ma copine Camille Coloriage pour vous faire le tag sur Anna Carzon. Et donc, bah, merci ma belle de m'avoir taguée parce que bah, c'est une illustratrice que j'adore. Et voilà, je suis très peinée par ce qui lui arrive. Et tu as sorti ton tag au bon moment. C'est cool de lui rendre hommage, de parler d'elle. Heu, donc voilà, enfin, c'est super d'avoir fait ça maintenant. Hem, si vous savez pas ce qui s'est passé pour Anna Carlson, je vous invite à aller voir ses réseaux sociaux, elle explique tout. Et si jamais vous voulez, lui rendre un petit hommage ou la soutenir, enfin un hommage, ça se fait pas de dire ça, bon, si vous voulez la soutenir en tout cas, n'hésitez pas à poster vos colos d'elle, sur Instagram avec le hashtag support Anna Carlson. Donc c'est un hashtag que j'ai créé le jour où j'ai appris la nouvelle et qui tourne beaucoup, donc il fait bien le tour du monde, donc je suis super contente, tout le monde y participe et tout. Et ça regroupe en fait tous les colos qu'on fait d'elle et voilà, ça la soutient. Je pense que ça lui envoie plein d'ondes positives pour un bon rétablissement. Donc voilà, n'hésitez pas à poster donc, vos colos avec ce hashtag qui fonctionne très très bien. Et franchement, je suis trop contente et voilà, j'espère que ça lui fait du bien. En tout cas, on va parler de choses, bah, on va parler d'elle en fait. Hem et donc je vais, répondre aux questions de Camille. Alors, question 1, combien de temps après que tu as commencé le colo as-tu succombé à Anna Carlson? Bah, en fait, quand j'ai commencé le colo, il y avait pas de livre d'elle, en fait. Donc bah, dès qu'elle a sorti le sien, le temps que ça arrive à mes oreilles, quoi. Mais je les ai achetés dans l'ordre de sortie à chaque fois. Voilà, quasiment tous, sauf, le alors attendez. Je les avais tous achetés dans l'ordre de sortie, sauf le boîte à bijoux et beh, le Midnight Masquerade. Mais le Daydreams, bah, je l'ai acheté quand il est sorti, enfin le temps que qu'il y ait la pub ou je sais pas, enfin je me rappelle plus trop ça. En fait, ça fait tellement longtemps que du coup je me souviens plus de tout, donc il y a des questions où ça va être un peu flou parce que, bah, je sais pas trop. Quel a été ton premier livre d'elle et pourquoi? Et le dernier? Bah, le premier ça a été, bah, du coup Daydreams, parce que c'est son premier qu'elle a sorti et qu'il y en avait pas d'autres. Donc voilà pourquoi. Et le dernier, beh, c'est un que j'ai reçu en cadeau par une adorable abonnée, donc merci 1000 fois et justement c'est le boîte à bijoux, donc c'est celui-ci. En fait, à l'époque, je l'avais pas acheté, alors que franchement, je l'adore, je le trouve super beau. Mais en fait, j'avais acheté le Daydreams, après j'avais acheté le Summer Night. Et après, je me suis dit, bah c'est bon, tu as déjà 2, voilà, avance-les et tout, avant d'acheter des suivants, parce que bah, ça se ressemble quand même pas mal, quoi. Son style, c'est vrai que c'est assez similaire à chaque fois. Et du coup, je me suis dit, attends, attends, attends. Sauf qu'après, elle avait sorti Magical Dawn. Mais là, en fait, il était trop trop beau. Donc, bah, je l'ai acheté. Après, elle a sorti le Soulmate. Pareil, gros gros coup de cœur, bah, je l'ai acheté. Et en fait, ma résolution d'avancer les deux, ça a tenu. Donc, je suis pas allée dans ceux que j'ai achetés après. Mais, euh, mais en fait, après, elle a fait le Season. Trop trop beau, je l'ai acheté. Et après, elle a fait les derniers, là, avec le nouveau format. Bah, j'ai acheté, sauf Midnight Masquerade, parce que je croyais que j'aimais pas. Je me suis dit, non, c'est pas mon truc et tout, c'est trop festif, j'aime pas, j'aime pas. Et en fait, à force de voir des colos, bah, c'est le seul que j'ai pas. Et franchement, j'aimerais trop l'avoir, il est trop beau. Et je suis deg parce que je l'avais demandé à Noël et je l'ai pas eu. Et donc, bah voilà, il me le manque. Mais bon, bah, je me le prendrai, j'attends un petit peu. Et puis voilà, je me le prendrai bientôt, je pense. Je sais pas quand. Peut-être en mars. Pardon, j'ai des poils de chat. Désolée. Et du coup, bah, le boîte à bijoux avec tout ça, il est passé mais complètement aux oubliettes et puis après je me suis dit: «Bah non, mais j'en ai beaucoup et tout». Sauf que là, je l'avais revu et franchement, je me suis dit: «Mais non, mais je le veux». Déjà, je veux avoir la collection complète. Enfin pas complète, complète parce que je prends pas,
les cartes postales et puis les best-of. Même s'il y a quelques inédits, j'ai pas envie de racheter un livre juste pour 11 inédits, quoi. Ça m'embête un peu. Euh, et je sais plus ce que je disais. Et du coup, le boîte à bijoux, bah, je suis trop contente de l'avoir eu. Bref. Si je parle comme ça pour toutes les questions, on va en avoir pour 1000 ans. Combien de livres possèdes-tu de cette illustratrice? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Arriverais-tu à faire un ordre de préférence du moins apprécié au plus apprécié? Bah ça je l'ai préparé hein, heureusement. Alors, je cache. Vous ne saurez pas. Alors, le moins apprécié, c'est le Daydreams, donc son premier. Mais franchement, c'était dur, hein. Il y en a, j'ai mis un ordre, mais bon, franchement, c'était un peu dur. Le moins apprécié, c'est le Daydreams et c'est un des plus commencés. Après, c'est le Summer Night. Pareil, c'est celui que j'ai le plus avancé et c'est le deuxième moins apprécié. Voilà. Et c'est les deux que j'ai avancé le plus en fait, parce que c'est mes plus vieux et en fait c'est ceux que je m'étais dit bah avant d'en racheter tu avances et avant d'entamer les autres tu les avances. Et sauf que du coup bah du coup je vais pas dans les plus beaux et c'est un petit peu bête enfin c'est pas que c'est bête parce que d'un côté c'est pas bête parce que on va avancer un livre, on aimerait bien l'avancer à fond quoi. Mais c'est dommage, voilà. C'est dommage de se limiter parce que du coup bah je vais pas dans mes livres que je préfère. Et voilà quoi, on sait pas de quoi l'avenir est fait et ce serait dommage que, je me limite à faire, des à avancer un livre que j'aime moins alors que j'en ai des livres que j'aime plus. Donc voilà, bon bref. Ensuite, en sixième, non, un, 2, 3, en troisième position de ceux que j'aime le moins, j'ai mis, Les sorcières Axenstuga. Je sais pas comment on dit ça moi. Axenstuga. S'il y a des Suédois, ils vont même m'assassiner. Je l'aime beaucoup. En fait, là, après, honnêtement, à part les 2 premiers qu'elle a fait, les autres, je les aime vraiment tous beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était très compliqué de faire un ordre. Celui-là, je l'ai mis là parce que, bah, c'est le format, il y en a un peu moins, pour quasiment le même prix, donc je me suis dit qu'on s'est fait un petit peu, je vais pas dire le mot, mais bon, voilà. Hem Donc voilà, après, ça me dérange pas d'avoir moins de colo dans un livre, mais il faut que le prix il suive en fait. Et parce que là, du coup, je me sens, ouais, voilà. Bref, je vais pas redire ce mot, de toute façon, je l'ai même pas dit. Mais après, j'adore voilà, cette double page, c'est ma préférée dans ce livre. Et franchement, je le trouve quand même super joli, mais j'aime moins, voilà, ces trucs-là, là. Ça, c'est moins mon dada, on va dire. Celle-là, j'adore. Enfin, non, franchement, je l'ai mis là. Mais c'est plus pour le format parce que sinon il est vraiment magnifique, hein, franchement on peut faire trop des beaux trucs. Cette page elle est chelou, mais je suis sûre qu'on peut faire des trucs trop trop beaux. Franchement j'en suis certaine. Et j'ai trop envie de la faire parce que en fait ça c'est le genre de page que à la base je dis oh non bof et tout. Mais en fait c'est le genre de page où on s'éclate, on teste des médiums et tout. Et finalement j'aime bien, en général je m'amuse bien à faire ces trucs-là. Après j'aimerais pas avoir un livre que de ça, hein, franchement. Ouais bref, bof. Mais non mais après je l'aime bien quand même. Après, j'ai mis le season. Après, franchement, là, je vais pas m'attarder parce qu'après là, l'ordre, ceux qui arrivent, franchement, je savais pas comment me les mettre. Alors, je les ai mis un peu au pif. Le season, voilà. Bon, lui, en fait, je l'ai mis là si je sais pourquoi. Il y a quand même des raisons. C'est que, en fait, comme c'est trop par saison, moi là, c'est l'hiver, je vais colorier que dans la partie hiver. Voilà, parce que je suis comme ça. Et c'est chiant, c'est con. Enfin, c'est bête, tu vois. Je pourrais très bien aller en hiver faire un colo d'été, mais non, non, moi, il faut que je respecte, hein, attention, c'est bien carré, Madame Audrey, gna gna. Donc voilà, c'est juste le truc qui m'embête un peu. Par exemple, ça, je pourrais la faire en hiver, on s'en fiche, c'est une araignée, voilà, bon. Mais non, faut que je le fasse quand c'est la bonne période. Donc là, c'était en automne. Ça, c'est l'été, voilà. Et du coup, ça me bloque un peu. Enfin, je suis un peu grave avec ça. Parce que si je regarde dans la période où on est et qu'il y a pas de colos qui me vont, bah, je vais pas en colorier, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est là, mais bon, franchement, c'est un petit peu bête comme, bon, voilà, c'est moi, quoi. Ensuite, j'ai mis le Magical Dawn, donc
Magical Dawn, là, franchement, je les aime trop, ceux-là. Moi, je les adore. Donc, voilà. Magical Dawn. Il est trop beau. Il est magnifique, celui-ci. Je l'aime trop. Je l'aime trop. Et vous voyez, en fait, ceux que j'aime trop, bah, je les ai pas trop avancés parce que je me suis concentrée sur le Daydreams et Summer Night parce que c'était les deux premiers que j'avais que je voulais avancer à fond. Sauf que là-dedans, il y a plus de pages que j'aime. Et voilà, il est quasiment vide. Alors que je l'ai acheté bah, à la sortie, quoi. Donc c'est un peu bête, quoi, quand même. Je suis en train de faire ma pile devant la caméra, ça va monter, 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 et je poum. Je vais vous donner des coups de livre. Ensuite, j'ai mis le boîte à bijoux. Magnifique ce livre. Magnifique, magnifique. Et merci mille fois à mon amour déchiré qui me l'a offert. Franchement, j'étais trop contente. Je vais mettre ma grosse pile à côté parce que... voilà. Parce que sinon, ça va être galère pour tourner les pages. Donc, boîte à bijoux, franchement, regardez, rien que ça. Ça, j'adore. C'est un peu ésotérique avec les lunes, les soleils, les étoiles et tout. J'adore, j'adore, j'adore. Ce serpent, et on en retrouve souvent chez Anna Cardone, mais celui-là, j'aime trop comment il est fait et j'aime bien la composition. Je sais pas, je le trouve sublime. Elle aussi, elle est très belle. Euh, Celui-là, il est trop beau. Ça, par contre, franchement, voilà quoi. C'est quoi? C'est Chico, quoi, franchement. Non, non, c'est pas possible. Va falloir recouvrir, hein. Voilà, ça, je suis un petit peu moins fan du toutou, mais bon. Ce que j'aime bien dans ce livre, en fait, c'est qu'il y a des pages, voilà, plus moins chargées et des pages où il y a un peu plus de trucs. Et ça, j'aime bien. Parce que ça permet de varier. Il n'est pas que trop chargé, en fait. Il est un petit peu moins chargé que les autres et je le trouve super beau, assez poétique. Regardez-moi ça, c'est trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. De toute façon, j'adore Anna Cardone. En fait, c'est celle quand je sais pas où aller, je prends Anna Cardone. Ensuite, j'ai mis le Soulmate. Alors lui, je l'adore, j'adore les dessins, mais du coup, j'y vais pas. C'est trop bizarre. Il m'impressionne en fait parce que c'est que des doubles pages et tout. À chaque fois, je me dis oh la flemme ou alors oh non, c'est trop beau, j'ai peur, j'ai envie de faire un truc rapide. Cette page-là, là, je la trouve juste magnifique. Celui-là, je le trouve canon ce livre. Regardez-moi cette double page. Franchement, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Même ça, j'adore. J'adore. Un peu en mode dark et tout. Ça, en mode steampunk. Franchement, j'aime trop. Voilà, moi, je suis moins truc sous la mer et tout. Ça me gonfle un peu. Je sais pas pourquoi. Les trucs sous l'eau, les coquillages, les crustacés, là, non merci, quoi. J'en fais de temps en temps. Et j'aime bien de temps en temps, mais franchement, toute petite dose, hein. Euh, Moi, je sais pas, les chiens, j'ai un peu de mal par contre. Euh, La pirate, elle est trop belle, mais j'ai vu tellement de beaux trucs que voilà, ça me coupe. J'ai vu tellement trop bien faite. Ça, celle-là, je l'aime trop. Le dragon, là. Non, franchement, celui-là, c'est mon deuxième préféré, mais c'est pas celui dans lequel je vais le plus, en fait, parce que vraiment, ça m'impressionne. J'ai fait celui-là, mais il est beau, hein, mais il manque de contraste, en fait. J'aurais dû, je pense, foncer le ciel. C'est pas qu'il manque de contraste parce qu'il est méga contrasté avec les pistils vraiment très foncés. Là, il ressort pas du tout aux bonnes couleurs, hein. Là, c'est coloré, hein, c'est pas tout blanc comme ça. C'est quand même assez coloré, mais il y a vraiment un truc qui va pas. Je le trouve fadasse en fait, et non pas badass. Et ouais, je pense que c'est le ciel qui est trop palichon. J'avais commencé ça, puis après, bah, mon chéri m'a dit: «Ah, elle est moche», et du coup, ça m'a cassé mon truc là, et j'y suis jamais retournée. C'est bête.
En fait, c'était celle qui m'impressionnait le moins. J'avais commencé le livre avec ça. La plus simple, je trouve. Faudrait peut-être que je le continue quand même. La petite vampirette, je l'adore. En fait, on fait pas une présentation de livre, hein. Je suis grave. Bon, allez hop. Donc, mon deuxième préféré et le grand gagnant qui est mon grand préféré, c'est le Forest Kingdom. En fait, c'est l'univers que j'adore. Moi, j'adore les forêts. Je suis très forêt. J'adore les forêts magiques, les fées, les petits trolls, les machins comme ça. Franchement, c'est trop mon kiff. Et du coup, bah, la thématique me parle vraiment dans ce livre et je l'aime trop. Bon, ça, je le déteste, ce colo, n'en parlons pas. Euh, Regardez. C'est trop beau, ça c'est trop beau. Franchement, le forêt, il est trop beau. Ça j'adore. Ça aussi. Ça là. Ça j'aime trop. On peut faire une eau un peu magique et tout. Oh là 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 là, non, non, celui-là. Et cette double page de licorne qui boivent dans l'eau magique. Non, parce que pour moi c'est de l'eau magique. Avec des champis magiques et tout. Celle-là, là, cette double page, c'est une tuerie. Je la trouve trop belle. Elle est sublime, sublime, sublime. Ce livre, ouais, non, c'est celui-là mon préféré. Bon, franchement, ce portrait, j'aime pas du tout. C'est quoi cette grosse bouche là? Franchement, c'est trop gros. C'est pas joli. Et j'aime pas ce trait là en haut non plus. Le portrait, il est pas oufissime hein, quand même, hein. Ça m'embête un peu, va falloir retravailler ça à la peinture, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Celui-là, je l'aime plus trop maintenant. C'est plus un. Je m'étais éclatée à faire le fond par contre. Mais je le trouve bordélique, je sais pas. Je crois que j'aurais pas dû passer du néocolor blanc sur les bouteilles finalement. Ça les rend bizarres. Bon, c'est pas très grave, mais. Euh, Celui-là, je l'aime bien, que j'ai fait vers Noël. La peau ressort très palichonne à l'écran, je vous assure qu'elle l'est pas. Les couleurs ressortent pas très bien, hein. Après, je vous ai fait un tuto pour ce fond, euh, mais en mode bleu. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la petite truc. J'allais dire là, mais en fait, vous me verrez en petit, donc plus haut, plus haut, plus haut. Je vous mettrai le petit i. Donc voilà, c'est celui-ci mon préféré. Ensuite, non, parce que si je parle comme ça, la vidéo va durer 3 heures. Tac, question 5. Vas-tu succomber à d'autres futurs livres d'elle? Oui. Oui, 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 oui. C'est sûr parce que j'aime trop. Quel a été ton premier colo et pourquoi celui-ci? Alors cette question, franchement, je sais pas. C'est sûr que c'est dans le Daydreams. C'est obligé, mais alors, attendez, parce que comme par hasard, c'est celui qui est tout en dessous. C'est sûr, puisque c'est le premier livre d'elle que j'ai eu. Mais franchement, savoir lequel j'ai fait en premier. Hier, carrément, j'ai passé ma journée à aller sur ma vieille page Facebook Mog Art. N'y allez pas, hein, j'y vais plus, je poste plus rien sur Facebook, ça me gonfle. Et je suis carrément partie vers le bas pour trouver. Et franchement, je sais pas. Est-ce que ce serait un dans les premières pages? J'ai fait quoi? Non, ça, non, c'est sûr. Est-ce que ce serait pas ça? Franchement, je sais pas. Je... C'est sûr que c'est pas celui-là. Non, ça c'est pas ça, je l'ai fait. Je m'en rappelle quand je l'ai fait. Ça c'était un tuto. Ou j'hésite, peut-être celui-ci. Franchement, je sais plus, hein. Ou ça. Je sais pas. Ça doit être dans ce livre, puisque c'est celui-là que j'ai en premier, mais je sais pas, je m'en rappelle plus. Colis, n'importe quoi. Coloritude du Anna Carlson chaque mois. Euh, je dirais bien que oui. Peut-être pas tous les mois, mais je dirais bien que oui. Suis-tu un challenge lié à un des livres et lequel? Alors non, je ne suis pas de challenge parce que j'aime pas me sentir obligée de faire le même colo que tout le monde à un moment donné en fait. Enfin, ça me stresse en fait. Je me dis ah ça devient une obligation et du coup j'aime pas alors que bon j'aime bien avancer ma Carlson et tout mais non.
Quel type d'illustration préfères-tu? Portrait, scène, objet, fleur? Alors en général, moi je préfère les portraits, mais pas forcément dans Anna Carzone. Dans Anna Carzone, j'aime bien les scènes en fait. J'aime bien les trucs ou les animaux, ou alors par exemple dans ce genre-là, là, les genres des souris avec la théière, il est où? Voilà, ça j'aime bien les scènes comme ça, j'aime bien bah, il est où? Ouais, j'aime bien ce genre-là en fait, avec des petits animaux, des fleurs, des fruits. Voilà, c'est ce que je préfère en fait dans les Anna Karenina. Faudrait peut-être que je le finisse un jour, celui-là aussi, bref. Euh, et donc, quelle illustration aimes-tu le moins? Franchement, ah si, je sais, les insectes. Les gros insectes, là, les poiscailles aussi. Ça, je suis pas fan. Comment je parle les poiscailles? Les poissons, les petits poissons. Oh non, si je dis les petits poissons, je vais chanter. Les petits poissons dans l'eau. Ça, ça j'aime pas trop. Euh, Ouais, ce serait plutôt les gros insectes. Ça, franchement, non merci. Ouais, les pages insectes, je suis pas fan. Caches-tu les lignes? Si oui, comment procèdes-tu? Pas systématiquement. Alors, prenons un colo au pif. Alors, par exemple, celui-ci. Donc, tout n'est pas caché, en fait. J'ai caché là pour les ailes, puisque pour pas qu'elles soient noires. J'ai mis là un petit peu, mais en diluant, pour pas que ça fasse un effet trop blanc comme là, en diluant du côté de la lumière, en fait, juste pour apporter une petite touche de luminosité. Là, pareil, sur certains pétales, mais juste là où il y a de la lumière, c'est pas partout, en fait, c'est pas détouré partout. Là, c'est pareil, j'ai détouré juste la partie qui est lumineuse, mais j'ai pas détouré partout ses cheveux, je les ai pas détourés, en plus ils sont noirs, là j'ai laissé... En fait, je détourne pas partout. J'étais assez fière de ce colo, je l'aimais bien. Mais attendez, on y viendra après. Ah bah top 10 flop. Alors, j'ai compté les flops, je sais pas si j'étais arrivée à 10. Mais je vais vous les montrer, tous ceux que je n'aime pas que j'ai fait. Alors celui-ci, je le déteste, il me fout la gerbe. Je le hais, mais de tout mon cœur, c'est horrible. En fait, j'aime... Voilà. S'il n'y avait pas ça, ça passe. Mais franchement, enfin, ça ressort pas très bien à l'écran. Mais ces ailes-là, rose, en plus j'ai mis un truc doré par-dessus, mais c'est le rose. Et encore là, à l'écran, ça passe mieux qu'en vrai, hein. En vrai, le rose, il est beaucoup plus flashy. Et ça jure avec le fond bordeaux, c'est juste dégoûtant, quoi. Donc celui-ci, c'est un gros flop. Ensuite, j'ai quoi comme flop là-dedans? Oh là là, celui-là, je l'ai même pas posté, je le hais. Mais déjà, le dessin de base, je l'aimais pas trop. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait, du coup. Euh, je le déteste. Franchement, il est juste dégoûtant. J'aime pas les couleurs que j'ai utilisées, l'espèce de kaki crado, là. Son visage, je me suis acharnée dessus parce que j'aimais pas le dessin de base. Et du coup, je sais pas si j'aime plus, hein, franchement. Je le trouve horrible, celui-là. Je l'aime pas, mais vraiment, hein, je le trouve hideux, vraiment hideux. Donc là, j'en ai plus. Ensuite, bah là, il y a celui que... C'est dommage, c'est dans mon livre que j'adore, mais celui-ci, je le trouve crado, il est pas beau, il est... Et je vous jure, à la caméra, il passe mieux qu'en vrai, hein. J'ai mis du glossy accent, là, là, là. Alors là, ça m'a tout fait baver. Là, le noir, ça l'a intensifié de malade avec le glossy accent. Du coup, on a ces scarabées qui ressortent beaucoup trop, les plumes qui sont perdues. Euh, L'idée était bien, je trouve, de faire ce cercle un peu lumineux. Il y a des sickles dans le cercle, j'arrive pas à vous les montrer. Ça, j'aime bien. Ah, super, le seul truc que j'aime bien, j'arrive pas à le montrer. Bon, bref, celui-ci, je l'aime pas du tout. Je l'ai complètement foiré, je trouve. Bon, c'est pas très grave, hein.
Mais c'est dans mon livre que j'adore, donc c'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Alors, attendez, je regarde là où j'ai mis mes... Hop, et les autres, ils sont là-dedans. Donc là, nous sommes dans le livre Summer Night. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Je m'en rappelle même plus même moi. Alors que j'ai préparé la vidéo hier soir, mais j'ai tellement pas de mémoire. Oh oui, celui-là. Celui-là, pareil, il me fout la gerbe. Je sais pas pourquoi il me donne... Mais pour de vrai, il me donne envie de vomir quand je le vois. C'est pas une expression, hein. Il me met un truc à l'estomac, il me donne la nausée. Je sais pas pourquoi il me dégoûte. Faudrait que j'essaye de refoncer par là et... Je sais pas, cette espèce de rose avec le violet, je sais pas, il y a un... Je le trouve immonde, mais vraiment, c'est très très bizarre l'effet qu'il me fait celui-là. C'est très très bizarre et j'arrive pas à l'expliquer. Mais pour de vrai, il me fout la nausée, quoi, c'est trop bizarre. Oh, ah oui, celui-là. Je sais pas ce qui m'a pris, je vais être de mauvais poil. Je crois qu'en fait, il y avait un défi silhouette. Et du coup, bah en fait, moi, j'aime pas trop colorier les oiseaux. Et du coup, bah je me suis dit, bah tiens, on va prendre une page de oiseaux. Une page d'oiseaux. Page de oiseaux. Je parle comme si j'avais 3 ans, quoi. Et je les ai mis en noir, les oiseaux. Et puis après, je voulais faire un truc de pluie un peu, mais alors franchement, c'est hyper grossier, c'est très mal fait. Et après, je me suis lâchée, j'ai pris ma brosse à dents ou j'ai pris le pinceau, je sais plus, j'en ai foutu partout. Voilà, c'est fait à la peinture, à la gouache, sauf le fond, c'est de l'aquarelle. Mais sinon, les nuages comme ça, c'est de la gouache. Et je pense que oui, les oiseaux aussi, c'est de la gouache. Donc voilà. Voilà, ouais, c'est pas beau quoi, c'est pas. Après, je m'étais quand même amusée à le faire, hein. Mais c'est pas beau. Et ensuite, cette double page-là, après ça, je l'ai fait il y a très longtemps, hein, donc c'est vrai que je le juge avec mon truc de maintenant, mais bon. À l'époque, ça allait quoi. Mais en fait, ce que j'ai pas aimé, c'est en fait, j'ai fait le fond au Posca et je sais pas quoi. Non, je sais pas quoi. Si, je sais. Au Posca, c'est tout. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je sais pas ce qui s'est passé. En fait, le Posca, il m'a fait plein de marques. C'est pas net net et ça m'embête. Voilà. Et bah après, voilà, bah, c'est le début, hein, mais on voit que c'est pas assez contrasté. Pardon, je cherchais le mot. Après, c'est pas non plus une horreur, hein, mais je trouve qu'il manque, il manque un truc en fait. Il manque quelque chose, il est trop lisse. Donc voilà mes flops. Et ensuite mes préférés. Alors là, je vous les montre. Peut-être que j'en ai plus que 10, hein. Je sais pas, j'en ai combien. J'ai dû choisir parce qu'il y en a plein que j'aime bien. Donc j'ai choisi celui-ci. Celui-là, je l'aime trop. En fait, j'ai voulu faire, j'ai repris un modèle de la porte de la Moria pour faire les écritures elfiques. Donc il y a écrit parle, ami et je sais pas quoi là, comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je m'étais amusée à rajouter ça et ça m'avait trop plu. Le fond, je l'ai fait à l'acrylique et par-dessus, j'ai mis un peu de crayon de couleur pour faire des effets un peu magiques. Euh, je sais pas, celui-là, je l'aime bien, il est un peu merveilleux. Merveilleux dans le sens magique, hein, pas merveilleux. Waouh, quelle merveille! Non, il est merveilleux dans le sens au pays des merveilles, quoi. Ouais, celui-là, je l'aime bien quand même. Et je m'étais trop amusée à le faire, donc je pense que ça joue aussi. Parce qu'il y en a d'autres que j'aime bien, hein, mais alors, ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis celui-ci que j'ai fait récemment pour le concours de Clio Colo pour les signes astrologiques. Alors non, je suis pas poisson, je suis balance. Mais en fait, mon signe lunaire, parce que je trouvais pas un coloriage balance. Et en fait, je suis partie chercher mon signe lunaire, c'est poisson. Alors du coup, il y avait un tour, c'était pas du tout une lune, alors je l'ai transformé en lune, puisque c'est mon signe lunaire. Et voilà, et j'ai fait les petits poissons. Et celui-là, franchement, je l'aime bien. En plus, j'ai mis un effet truc de action là pour faire les perles, je sais pas quoi là. Et j'adore comment ça rend, ça apporte vraiment un petit truc en plus, hein. C'est très léger là, les tout petits ici, les petits points. Je sais pas, je l'aime bien celui-là, je le trouve chouette.
avec l'effet or. Ouais, celui-là, je l'aime bien. Franchement, il est cool. Après, j'ai lequel? Ah, j'ai cette double page que j'avais adoré faire aussi. Là, je lui ai ouvert l'œil. En fait, normalement, elle a l'œil fermé et j'ai voulu l'ouvrir pour lui donner un caractère un peu plus fort. Je lui ai fait un maquillage comme ça, un petit peu d'indienne, mais d'indienne d'Amérique. Et le fond, j'avais d'abord fait du néocolor et tout, mais c'était toujours pas assez peps. Après, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais rajouté des couches et des couches. Et après, en fait, c'était pas un rouge assez. Je voulais vraiment un rouge flamboyant. Et j'ai utilisé l'encre aquarelle de chez Action Rouge. Et là, tout de suite, ça a trop matché, ça a fait pile ce que je voulais. Franchement, j'étais trop contente. Par contre, ça a grave traversé, hein. Ça m'a fait ça. Je sais pas si bah, de l'autre côté aussi. Bon, franchement, le coq, ça me saoule de le faire, donc c'est pas très grave. Cette page, je l'aime bien par contre, donc c'est un peu dommage. Mais je me dis, en retravaillant dessus, ça se verra pas. Je me focalise pas trop là-dessus. Donc ouais, celui-ci, franchement, j'avais vraiment aimé. C'est dommage parce qu'il ressort un peu, en fait, à cause de la lumière. Est-ce que si j'éteins? Non, ça fait tout le temps les reflets. Ouais, non. Euh, Bon, on n'arrive pas à bien voir les couleurs, c'est très compliqué, mais bon. C'est pas grave. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Cette double page-là. Après, j'ai quoi? Je vais vous saouler avec mes couleurs. Euh, il est où? Ah oui, celui-ci. Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai mis dans les tops. C'est pas non plus... Non, je l'enlève. Je vais pas en parler plus que ça. Juste, je vous dis, c'était un duo avec Johanna. On avait une palette de couleurs. Pourquoi je l'ai mis là-dedans? Bon, il est sympa, mais c'est pas non plus truc de ouf. Non, bon, on va pas s'éterniser. Ensuite, j'ai pas de place sur ce bureau, moi ça m'embête. Dans le Daydreams. Ah oui, il y avait celui-là. Celui-là, j'avais adoré le faire. Je l'avais fait une partie en vidéo sur ma page Facebook, je pense. Je l'avais fait au Néocolor, celui-ci, entièrement. Même le fond. Et en fait, j'avais rajouté le fond comme ça, toutes les branches avec des fleurs floutées dans le fond pour apporter un petit peu plus de profondeur. Euh, Et j'aime bien même la palette de couleurs, je la trouve assez originale. Je travaille pas trop souvent le orange. Et là, avec cette espèce de gris français, je trouve que ça va bien en fait. Et du coup, j'étais vachement fière de cette page. Alors qu'à la base, enfin, elle casse pas trois pattes à un canard, quoi. Et du coup, je l'aime bien. En fait, ça me fait penser à une housse de coussin de mamie. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'imagine trop en coussin chez une mamie, quoi. Mais une mamie, pas une mamie de maintenant, une mamie de l'époque de quand moi j'étais petite, hein. Les mamies de maintenant, elles sont pas pareilles. Une vraie mamie, hein. Une dame très âgée. Et ben j'imagine trop un coussin comme ça chez elle brodé avec ça. Bon bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Ah mon petit chat, celui-là, franchement, celui-là je l'ai fait il y a trop longtemps, mais je l'aime trop encore. Je m'étais amusée à le faire rayer avec l'effet poil, franchement. Ce qui m'embête un peu, je sais pas comment, il a pas l'air doux. Il a l'air piquant comme un hérisson. Je pense que c'est pas assez fin. Mais sinon, j'aime bien. J'ai fait la bave d'escargot avec du stylo gel brillant. Voilà, j'ai mis quelques pointes de stylo gel. J'ai fait beaucoup de néocolor dessus. Et puis j'ai rajouté un peu de crayon, mais pas partout. Euh, et avec quelques points de stylo gel par-ci, par-là, franchement, celui-là, je le trouve très chouette. J'aime bien l'ambiance. Ensuite, est-ce qu'il y en a d'autres là-dedans? Ouais. Il y a celui-là, je l'aime trop. Alors, je sais pas pourquoi, parce que c'est pareil, il est pas non plus oufissime, mais j'aime bien les yeux violets. Je trouve que ça ressort beaucoup, ça fait un regard assez intéressant. J'aime bien les petites murs avec différentes couleurs à l'intérieur et le fond. Donc ça, en fait, je l'ai fait au Inktense, celui-ci, je m'en rappelle. Et peut-être
Ouais, il doit y avoir du crayon de couleur par-dessus, je pense. Oui, à mon avis, il y a du crayon de couleur par-dessus. Mais c'est beaucoup de Inktense. Et ah bah voilà, là par exemple, j'ai détouré les fleurs en blanc pour que vraiment elles ressortent et qu'elles se soient très contrastées. Ouais, celui-là, franchement, celui-là, je l'aime bien. Après, enfin, c'est forcément pas le préféré, il est pas extraordinaire et tout, mais je sais pas, j'aime bien l'ambiance, je sais pas comment dire, j'aime bien les couleurs et tout. Ah, après, c'est ce portrait-là, ouais, même cette double page-là, j'aime beaucoup. Mais ce portrait, bah, je vous l'ai montré vite fait tout à l'heure. Euh, je l'aime beaucoup celui-ci. Bah, c'est vrai que les couleurs, elles ressortent pas très bien. C'est beaucoup plus coloré, sa peau et tout. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, c'est quand j'avais fait l'effet de transparence avec les ailes comme ça et noir. Je trouvais ça chouette, donc j'ai redessiné les cheveux derrière et faire les ailes comme ça un peu transparentes en dégradant vers les traits. Et après les traits, en fait, je les ai repassés en blanc, mais au stylo gel blanc qui marche pas bien, je crois. Ou alors ça a noirci, je sais pas ce que j'ai fait. Ça fait un peu gris. Et en fait, c'est cette partie-là avec l'argenté. En fait, j'aime trop les ailes là. Et j'aime bien aussi les petits points noirs et tout. Non mais faudrait que j'arrête de montrer mes tops, hein. Franchement, ça fait trop. Je me la pète, ah, j'aime bien ce que j'ai fait. Ouh là là, je suis trop forte. Ouais, en plus, j'en ai encore beaucoup là. Non, ça va, il n'y a plus que ces trois là. Bon, je vous montre ces trois là, après j'arrête parce que. Ah oui, il y a celui-là, je l'ai fait cet été, celui-là. C'était en duo avec une copine brésilienne, une colo-copine brésilienne. Euh, c'est bien celui-là, hein. Oui, c'est bien celui-là. L'autre double page que j'ai montré, que j'aimais pas trop avec les coccinelles, c'était en duo avec Panoramimix, j'ai oublié de le dire en plus. Euh, Là, c'est en duo avec Anna Claudia Souto. J'espère que je dis bien le nom, je suis désolée si je dis mal. Je l'ai fait au Inktense. Ouais, c'est fait au Inktense et stylo gel. J'avais mis un peu de paillettes. Ouais, il est chouette celui-là, j'aime bien, il est plein de couleurs et tout, avec un peu de fluo. Ça. C'est pas ce que je fais d'habitude, je sais pas, je trouve qu'il change un peu, il est un peu plus coloré, je sais pas, j'aime bien celui-là, franchement, il est tout joyeux. J'aime bien. Bon, après, j'ai un peu analysé l'image, franchement, lui là, cette souris là, il n'est pas sympa, hein. C'est la souris roi, et lui, genre, c'est son larbin, quoi, franchement. Alors lui, déjà, cette souris, déjà, elle marche pas. Déjà, elle prend son scarabée pour son cheval. Alors non, déjà, c'est pas très sympa. Et en plus, alors lui, par contre, il marche. C'est lui qui a tout le poids, alors que lui, il marche pas. Il pourrait avoir un sac à dos. Bah non. Et en fait, lui, il prend tous les diamants pour les donner à lui. Ça veut dire que lui, après, il aura rien au final. Quand je me suis dit, mais en fait, lui, c'est vraiment le roi, hein. C'est la souris roi, et lui, c'est son sous-fifre, quoi. Quand même. Pauvre petite souris, moi, je t'aime bien. Donc il y avait. Ah oui, celui-là. Bah, après, c'est deux très récents. Celui-ci, donc c'est celui-là où je vous ai fait le fond en tuto. Donc c'est le tuto que je vous ai mis tout à l'heure. Pour faire un fond bokeh avec aquarelle et crayon de couleur. Et voilà, celui-là, je l'aime bien. Il est tout pailleté. Je me suis lâchée sur les paillettes. Il y en a partout. Et ça donne trop un effet magique de Noël et tout. J'aime bien. Ça fait l'hiver magique un peu. Donc ouais, celui-là, j'en suis assez fière. Et touloulou. Alors celui-là, je viens de le faire ce mois-ci. Donc vous le verrez en vidéo dans la vidéo de mes coloriages terminés. Celui-là, franchement, c'est mon préféré de tous, 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 tous. Je suis dégoûtée que les couleurs elles ressortent pas bien par contre. Mais franchement, j'ai mis 1000 ans à le faire. J'ai commencé en décembre, je crois. Et vraiment, je me suis appliquée. J'avais fait une première couche sur les cheveux au crayon de couleur, donc je les avais finis, hein. Mais ils étaient trop clairs. Et j'aimais pas. Je fais non, faut que je retravaille. Alors après, j'ai refait tous les cheveux au feutre. Euh, et voilà, donc je vous en reparlerai plus dans la vidéo des coloriages terminés. Mais ouais, celui-là, franchement, je l'aime beaucoup. J'ai retravaillé un peu son visage parce qu'elle était très très creuse.
Donc j'ai un petit peu, je l'ai un peu grossi. J'ai refait un petit peu la bouche. Voilà, là en fait j'ai effacé tous les traits du visage. Il y avait des grosses étoiles, des petites étoiles, on les voit encore, hein, mais on les voit moins. J'ai mis du Glossier Accent dans la pierre là et en bas. J'ai retravaillé toutes les lumières là pour faire les rayons. Et en fait ça c'est pour le défi de Plim, lumière artificielle, avec bah, tous les bougies. Et donc on a là qui se reflète, là qui se reflète. Donc voilà, celui-ci franchement, je suis très contente. Mais là il ressort pas du tout, ça fait très bizarre. La couleur qui sort ici, elle est trop moche à l'écran. C'est pas du tout comme ça en vrai. Et donc voilà pour mes tops. Montre-nous ton en cours si tu en as un actuellement. Non, je n'ai pas de en cours de Anna Carlson. Par contre, il faut... Oh là là, si Zadou, elle va me tuer. En fait, j'ai un duo avec elle, que elle a fini et que moi, j'ai même pas commencé. Elle va m'assassiner. Mais non, mais je suis sur ma double page Mythomorphia qui est aussi pour un groupe à faire fin janvier. Et j'ai celui-là à faire fin janvier aussi. Oh là là. Zadou, ne me tape pas si tu passes par là. J'ai celui-là à faire en duo avec Zazu. Donc ce sera mon prochain Anna Carlson, c'est sûr. Donc je suis désolée Zazu, j'ai pas commencé, toi t'as déjà fini. Mais vraiment je suis sur ma double page qu'il faut absolument que je termine. Donc voilà, et 15 tags de personnes. Alors, qui est-ce que je vais taguer? Eh bien, alors, je vais taguer Laurine, mais elle aime pas trop Anna Carlson, alors bon, bah, je l'attaque quand même si c'est pas son illustratrice préférée. Et puis je vais taguer Alvin de la chaîne Alvin. Elle vient, je sais pas. Je pense que ça fait pas très longtemps qu'elle a ouvert sa chaîne et du coup bah je vais la taguer. Je crois bien qu'elle fait. Est-ce qu'elle fait? Oui, oui, j'ai vu des Anna Carlson. Oui, oui, elle en fait. Donc je vais taguer Alvin de la chaîne Alvink et Laurine de la chaîne Laurine Coloriage. Euh, voilà, donc désolé ceux que j'ai pas tagués, mais 2 personnes ça fait très peu. Donc voilà, et ben voilà. Euh, Ouais, on a fini. Bon, bah sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si le coloriage pour adultes vous plaît, et puis à laisser un petit commentaire. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous, à bientôt.